Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Compte tenu de la crise économique et sociale dans laquelle notre pays risque de s'enfoncer durablement, le budget travail et emploi est probablement l'un des plus importants du PLF pour 2021. Déjà quelques semaines après le début du confinement au printemps dernier, les chiffres du chômage n'étaient pas rassurants. Aujourd'hui, nous constatons une hausse de 10% des dépenses du revenu de solidarité active et de 20% du nombre de demandeurs d'emploi. Il est donc peu dire que le soutien à l'emploi doit être une priorité, avec une attention particulière aux plus précaires, aux plus fragiles et aux jeunes. Or, cette crise est intervenue alors même que le gouvernement avait procédé à une réforme de l'assurance chômage, dont la mise en application a été repoussée, compte tenu du contexte, et depuis hier repoussée jusqu'au 1er avril 2021. Madame la ministre, je voulais vous passer un petit message. Il serait utile d'aller jusqu'au 30 avril 2021 pour prendre en compte la durée de la saison hivernale. Sinon, vous allez vous retrouver avec des saisonniers d'hiver qui vont de nouveau revenir dans votre cabinet, comme nous l'avions fait l'année dernière. Néanmoins, nous regrettons que ce report ne concerne pas le seuil de rechargement des droits et ne s'applique pas aux personnes ayant perdu leur emploi entre novembre 2019 et août 2020. Madame la ministre, la crise sanitaire comme économique va durer. Pourquoi finalement ne pas abandonner définitivement cette réforme? Un abandon est d'autant plus nécessaire que la réforme aura certainement des conséquences néfastes pour les travailleurs exerçant une activité discontinue comme les intérimaires ou les saisonniers. Or, ils sont aujourd'hui les plus pénalisés par la crise. Les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie ou de l'événementiel sont en particulièrement touchés. Je salue l'amendement introduit par le gouvernement lors du PLFSS qui permettra notamment des exonérations de cotisations pour ces entreprises très fragilisées et qui s'ajoute aux autres mesures de soutien. Mais je suis particulièrement inquiète de la situation des saisonniers. Je vous avais déjà interrogé, Madame la Ministre, sur la possibilité de proroger les droits aux allocations chômage des travailleurs saisonniers qui n'ont pas suffisamment travaillé ou qui n'ont pu signer de contrat de travail. Pourriez-vous nous indiquer où sont les discussions sur ce sujet préoccupant? Pour en revenir concrètement au budget de 2021, la plupart des dispositifs en faveur de l'emploi sont financés dans la mission du plan de relance. Dès lors, les crédits de la mission qui nous concerne aujourd'hui reflètent probablement mal la politique globale poursuivie par le gouvernement. Nous constatons que les crédits augmentent de 434 millions d'euros par rapport à 2020. Comme l'an dernier, la principale hausse concerne le plan d'investissement dans les compétences dont le budget passe de 3 milliards à 3,3 milliards. Nous saluons également le soutien à la formation et le plan de relance en faveur de l'apprentissage. Néanmoins, en dépit de ces efforts financiers, il n'en demeure pas moins que la crise sanitaire a affecté en 2020 la plupart des dispositifs de formation, dont ceux du PIC, puisque l'accueil physique des stagiaires dans les organismes de formation et les CFA a été suspendu à compter du 16 mars 2020. Dès lors, les objectifs pour 2021 sont aujourd'hui en cours de révision. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer quelles sont les perspectives en termes d'offres de formation et d'accueil des stagiaires? Envisagez-vous un grand plan de formation sur les métiers du soin et de l'accompagnement, car aujourd'hui, il y a une pénurie importante sur ces métiers. Une question doit nous préoccuper s'agissant de la réforme de la formation professionnelle. En effet, s'il est positif en termes d'emploi et de croissance, le rapport de l'IGAS, publié en septembre, estime en revanche qu'il manquerait 4,9 milliards d'euros sur la période 2020-2023. Comment le gouvernement, au travers de France Compétences notamment, entend-il répondre à cette préoccupation? En dépit des bonnes mesures contenues dans ce budget en faveur de l'emploi, je pense notamment au dispositif d'insertion par l'activité, notre groupe s'inquiète de voir les effectifs du ministère réduits à hauteur d'environ 500 ETP, ministères et opérateurs confondus. C'est le cas notamment pour l'AFPA, dont la situation se dégrade depuis plusieurs années. C'est le cas aussi pour Pôle emploi, bien que nous notions une augmentation de ces effectifs au travers du plan de relance. Mais nous craignons que cette hausse ne soit que temporaire, alors même que la crise durable à venir nous invite à proposer des accompagnements pérennes et renforcés. Pouvez-vous nous rassurer sur cette préoccupation? Et je rejoins la demande de notre collègue Stéphane Viry, nous indiquer les orientations du gouvernement en matière d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Je crois que c'est là le plus important. Je vous remercie. Moi, je pense que effectivement l'insertion,
donner à chacun une qualification, permettre à chacun d'accéder à une formation pour aller vers l'emploi, c'est quelque chose qui est absolument majeur pour la cohésion de notre pays. C'est ce qu'on s'efforce de faire avec des dispositifs, d'abord pour maintenir les gens dans l'emploi, l'activité partielle de longue durée, les dispositifs de reconversion qui doivent permettre de changer de métier sans passer par le statut de demandeur d'emploi. Je pense que tous ces dispositifs, ils contribuent à marquer la place que le travail peut avoir dans notre pays. Pôle emploi aussi est très mobilisé sur, y compris les métiers en tension. Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que encore faut-il qu'on sache ce qu'on met derrière ce terme. Mais en tout cas, nous avons fortement mobilisé Pôle emploi, et ça répondra à une des questions qui a été soulevée, sur les métiers du soin et de l'accompagnement. C'est vrai que dans la crise qu'on traverse, c'est quand même assez paradoxal d'avoir à la fois une forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi et d'avoir des métiers qui sont essentiels, là aussi dans la crise, comme ces métiers du soin et de l'accompagnement, sur lesquels nous avons des tensions de recrutement. Alors bien évidemment, il faut prévoir des formations, et donc je suis en train d'anticiper sur la réponse sur ce point-là aux questions posées par Madame la députée Dubié, mais on va effectivement, on a prévu dans le cadre du plan de relance d'avoir une augmentation des formations, 6 000 formations d'infirmières ou infirmiers ou infirmières supplémentaires, 6 400 formations d'aides-soignants, 3 600 formations d'auxiliaires de vie, avec un financement exceptionnel dans le cadre du plan de relance. Mais au-delà de ces formations, il faut aussi qu'on sache aller trouver des personnes qui veulent s'engager dans ces métiers, ce qui peut renvoyer à des questions d'attractivité et de déroulement de carrière. C'est des sujets dont on discute notamment avec Brigitte Bourguignon. La question concernant la réforme de l'assurance chômage. Comme vous avez vu, donc, on a été amené, le Premier ministre a annoncé le report de 3 mois supplémentaires de la réforme de l'assurance chômage. Pour autant, le gouvernement est attaché à cette réforme et quand on revient sur ce que sont les objectifs de la réforme, la crise ne remet absolument pas en cause l'intérêt de ce qui est visé dans la réforme, à savoir encourager, inciter les entreprises à proposer des emplois de meilleure qualité. On est les champions d'Europe des contrats courts. On voit à quel point ça peut fragiliser des personnes dans la crise actuelle. Donc je pense que cet objectif d'inciter à une meilleure qualité des emplois, il reste parfaitement valable, tout comme l'objectif de s'assurer qu'on est toujours gagnant à reprendre un emploi plutôt que d'être demandeur d'emploi. Pour autant, on prend évidemment en compte le contexte que l'on connaît. Moi, je rappelle, on vient d'avoir les chiffres des demandeurs d'emploi pour le 3e trimestre. On voit quelque part que ça n'allait pas si mal jusqu'à présent, puisqu'on a eu une très forte hausse des demandeurs de catégorie A avec la crise au 2e trimestre. On a une baisse des 2/3 de la hausse qu'on avait constatée. Et on avait encore une baisse du nombre total de demandeurs d'emploi sur le mois de septembre. Mais pour autant, il y a des évolutions auxquelles il faut qu'on soit particulièrement attentif, notamment le fait qu'il y a 200 000 demandeurs d'emploi non indemnisés de plus qu'en février, ce qui a certainement un lien avec ce qu'on évoque sur l'augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. Et puis on voit que certains salariés précaires qui arrivaient à enchaîner des CDD courts et qui, finalement, en combinant les revenus du travail et les allocations de demandeurs d'emploi, pouvaient avoir un revenu de vie satisfaisant, n'arrivent plus à le faire dans la période actuelle. Les réponses qu'on veut apporter par rapport à cette situation, c'est d'abord de soutenir l'activité. C'est toutes les aides qu'on met en place pour les entreprises, c'est toutes les aides pour soutenir l'emploi, c'est notamment l'activité partielle, c'est l'accompagnement avec nos aides à l'embauche, avec ce qu'on a évoqué sur l'insertion par l'activité économique, c'est les mesures annoncées récemment par le Premier ministre en renforcement du plan de lutte contre la pauvreté. Mais moi, je suis vraiment très vigilante sur ce sujet, dont c'est vrai qu'on nous parle
on nous parle beaucoup de la situation des personnes qui étaient sur des contrats à court et des contrats précaires. Vous savez donc qu'on a effectivement cette concertation dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. On prendra en compte cette situation. Moi, je ne sais pas si on sera amené, en fonction des décisions que le président de la République prendra pour faire face à la situation sanitaire, à prévoir des mesures exceptionnelles en matière d'assurance chômage pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Mais quoi qu'il en soit, sur la question des travailleurs alternant chômage et emploi, et c'est vrai, quel que soit le secteur d'activité, on insiste beaucoup auprès de Pôle emploi pour avoir une lecture des personnes qui peuvent être fragilisées du fait de la crise que l'on connaît. Finalement, ce qu'on voit, c'est que ces contrats courts, il y en a dans tous les secteurs, ce qu'on pourrait appeler les intermittents. Moi, j'entends du secteur de l'événementiel, mais finalement, des intermittents, manifestement, il y en a dans beaucoup de secteurs, dans tous les secteurs, et pas spécifiquement, finalement, sur les secteurs liés au tourisme. Et c'est donc, globalement, qu'il faut qu'on prenne ce sujet des personnes qui pourraient être fragilisées parce qu'elles avaient, finalement, un modèle de revenu enchaînant contrats courts et indemnisation chômage, et qu'elles n'arrivent plus à enchaîner suffisamment de contrats courts dans la crise actuelle. Ce qui veut dire que, plus structurellement, je pense qu'on aura aussi à se poser la question des sécurités à construire pour ces personnes dont on voit finalement qu'elles sont dans une grande précarité, dont elles peuvent arriver à surmonter, en temps normal, mais où elles sont extrêmement fragilisées quand on a des crises telles que celles que l'on connaît. En tout cas, c'est vraiment le travail qui est engagé, et on aura aussi à évoquer ces sujets avec les partenaires sociaux dans le cadre des discussions que nous menons sur l'atterrissage de la réforme de l'assurance chômage.